Ouais, chers amis camarades, ça sort de notre encore une autre révélation forte sur la Côte d'Ivoire et la Cameroun et sur les États-Unis concernant notre prophète Bishop Eli Bada. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même, like la vidéo, commenter, merci. Il y a 3 jours de cela, je crois que c'était dimanche dernier. Non, dimanche je suis passé. Dimanche je suis passé, j'ai eu un songe. J'ai eu un songe un peu bizarre. Et il était 8 heures et j'étais en train de m'apprêter pour aller au culte. Sarah Déborah Esther, d'accord, j'ai compris ce que tu as dit. Viens à la veillée ce vendredi. Viens à la veillée ce vendredi. Et puis, après la veillée, on va échanger, toi et moi. Viens à la veillée ce vendredi. On a une grande veillée ce vendredi. Viens et puis on va échanger. Alors donc, je disais, j'ai eu un songe. Dans mon songe, il était 8 heures du matin. C'était le dimanche. Je me suis levé, j'étais en train de m'apprêter pour partir au culte. Et j'ai senti une lourdeur. J'ai senti un assoupissement. Comme si on voulait m'obliger à dormir. En fait, comme si on voulait m'obliger à dormir pour pouvoir, au fait, me faire voir quelque chose. Donc, je me suis encore assoupi et je dors. Et dans mon sommeil, j'entends des tirs partout. J'entends des tirs partout à Abidjan. J'entends des tirs partout à Abidjan. J'ai rien compris. J'entends des tirs partout à Abidjan. Je répète, j'entends des tirs partout à Abidjan. Je parle pour avertir le maximum de personnes. Pour que nous prions. Personne n'a jamais souhaité le pire pour notre pays. En tout cas, pas moi. C'est pourquoi je m'évertue à toujours prier pour mon pays. Je n'ai pas cessé un jour de prier pour mon pays. Mais quand il faut avertir, il faut avertir. J'entendais des tirs partout. Et je demandais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, pardon. J'ai sauté une première étape. J'ai entendu d'abord comme une explosion de joie. Wow, partout. Vous voyez, comme quand la Côte d'Ivoire joue au football et puis il y a des cris partout en même temps. J'ai entendu un cri. Wow. Ah, voilà Niki Assa qui dit dans la nuit du dimanche. Ah non, d'accord, c'est ce que j'ai dit là, elle est en train de répéter. Ok. Et j'entendais d'abord des cris de joie. Une explosion de joie. J'ai pas compris. Et après, cette séquence-là, c'est là maintenant, j'entends des tirs partout. Ça tirait partout. Ça tirait partout et je voyais des militaires qui sillonnaient partout dans les pays. Et dans le pays, je voyais des militaires qui sillonnaient partout dans le pays. Et c'était comme si on ciblait certaines personnes. C'était comme si on ciblait certaines personnes. C'était comme si on ciblait certaines autorités. C'était comme si on ciblait certaines personnes, on ciblait certaines autorités politiques. Et plusieurs ont été pris. D'autres en caleçon, réveillés dans leur sommeil, menottés. Je répète, d'autres en caleçon, menottés, réveillés dans leur sommeil. On les envoyait dans des destinations inconnues. Et je vois, il n'y avait personne dehors. J'ai dit,
personne dehors, pas même une mouche. Ah, Niki Assa dit non, c'est moi qui ai fait le rêve, le songe. Ah, elle dit elle a fait le même songe que je suis en train d'expliquer. Il y a une personne qui a fait le même songe que je suis en train d'expliquer. Écoutez-moi, je suis prophète et je ne peux pas être prophète dans mon pays et puis Dieu va me faire voir quelque chose et puis je ne vais pas dire. Donc je dis pour qu'on prie. C'est tout, hein. Je dis pour qu'on prie. Je ne vais pas parler des choses qui n'ont pas, qui ont attrait aux histoires politiques là. Ça ne me regarde pas. Ils n'ont qu'à faire leur politique là-bas. Moi, je dis la vie des Ivoiriens, la vie des enfants ivoiriens, des femmes ivoiriennes. C'est ça qui m'intéresse. Je sais une chose. Dieu va mettre à la tête de notre pays quelqu'un qui fait sa volonté, qui le craint, qui fait sa volonté. Point. C'est ce que je sais. À ma grande surprise, je reviens sur mon songe. La ville était vide. Il n'y avait même pas de mouche dehors. Il y a un Toukam qui dit, vérité papa, dans mon songe, c'était pour octobre. Je viens, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Vous êtes 634 personnes, laissez-moi parler. Et ça tirait de partout. Et j'ai vu des autorités qui sont allées prendre à domicile. Ils étaient en caleçon. Caleçon. Il y a plein qu'on n'a plus vu. Il y a plein qu'on n'a plus vu. C'est-à-dire dont on n'a même pas trouvé le corps. Et à ma grande surprise, il n'y avait personne dans la ville. Et j'ai commencé dans le rêve à dire, Seigneur les Ivoiriens, Jésus les Ivoiriens, Jésus les Ivoiriens, Jésus les Ivoiriens. Et j'ai vu des gens quitter depuis certaines zones. C'est-à-dire, j'ai vu des gens quitter depuis certaines localités. À Niama, à Bobo, etc. et autres. Mais ils étaient habillés dans des vêtements bizarres. Vraiment bizarres, déchirés sur eux partout. Je ne comprends pas. Mais déchirés sur eux partout. Et je voyais des machettes à la main. Mais c'était une image effroyable de la Côte d'Ivoire. Franchement, je me suis levé en sursaut de ce rêve. Et c'est là que le Seigneur va me dire, prie pour ton pays et avertis ta nation. Dis-leur en ces termes ce que je vais te dire. La cloche a sonné. La cloche a sonné. La cloche a sonné. Et elle va sonner minuit bientôt. Je répète. La cloche a sonné et elle va sonner minuit bientôt. Et lorsqu'elle va sonner minuit bientôt, tous ceux sur la porte duquel ne sera pas retrouvé le sang de l'agneau vont passer. Tous ceux sur la porte duquel ne sera pas retrouvé le sang de l'agneau vont passer. Parce que je vais tamiser ce pays. Je vais prendre ce pays et ses habitants, les mettre dans mon vent et je vais vanner. Parce que une nouvelle Côte d'Ivoire va sortir de terre. Et alors, j'ai vu comme on m'a envoyé dans un village. J'ai vu comme on m'a envoyé dans un village. C'est comme si j'étais dans un village. Dans ce village-là, je voyais un chef du village qui lui n'était plus là. Et
Je voyais comme c'est notable, comme les gens autour, en train de discuter, mais à chaude, c'est-à-dire à chaude empoignade, sur qui allait assurer la pérennité, comment on dit là, la pérennité du village. Mais les vieux étaient en train de se disputer. Quand après, ça a éclaté en affrontement. Bien-aimés, vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi Dieu parle souvent dans des songes. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi Dieu parle souvent par des songes. Dieu parle souvent par des songes parce qu'il veut montrer sa gloire. Il veut montrer qu'il est le Dieu des énigmes. C'est pourquoi Dieu parle souvent par des songes. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non. Il faut qu'on prie pour la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on prie pour la Côte d'Ivoire. C'est mon pays. Mon papa est né dans ce pays. Ma mère est née dans ce pays. Il faut qu'on prie pour la Côte d'Ivoire. Bien-aimés, je vous ai dit, depuis le 1er juillet, notre pays connaît un mouvement spirituel. Notre pays connaît un grand mouvement spirituel. Depuis le 1er juillet, il y a un mouvement spirituel. Et le mouvement spirituel qui se fait dans notre pays a plongé, a amené notre pays spirituellement dans un temps de transition. Et ce pays et ce mouvement spirituel qui a eu lieu depuis le 1er juillet dans notre pays, son point d'achèvement, c'est le mois de septembre et puis d'octobre où on est là. Mais son point d'achèvement, c'est le mois d'octobre. Frère, je n'ai pas la prétention de dire que j'aime ce pays que vous, mais j'aime ce pays. J'aime ce pays. Et il nous faut prier pour notre pays. Pour que Dieu garde notre pays. Pour que notre nation ne sombre pas. Pour que notre pays ne sombre pas. Pour que notre pays ne sombre pas. C'est pourquoi, ici, je lance solennellement cet appel aux jeunes. Pour que le maximum de personnes soient épargnées par notre Dieu. Pour que nous puissions par la prière faire tout ce qui est nécessaire pour que notre pays ne chavire pas. C'est pourquoi, dès aujourd'hui à partir de minuit, nous allons tous entrer dans un moment de jeûne de 3 jours. On va tous entrer dans un moment de jeûne de 3 jours. Mercredi, jeudi, et cela se termine vendredi. Vendredi, à partir de 15 h. C'est le vendredi à 15 h, on va couper. Parce que le même vendredi, nous avons une grande veillée. Où nous allons prier pour le pays. Où nous allons poser des actions pour le pays. Où nous allons prier pour le pays. Et où le Seigneur nous parlera sur le pays. Il nous dira beaucoup de choses sur le pays. Tous ceux qui ne sont pas inscrits dans l'agenda divin. Ok, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Avant de toi, si ce n'est pas encore fait, like, et surtout partagez la vidéo. Partagez ma vidéo au moins. Et abonnez-vous.
élargir la communauté. On doit avoir les 10K abonnés avant la fin d'année. Je pense que